Tout bon père, il aime bien avoir ses enfants autour de lui. C'est ça l'essence du culte. Nous devons nous appliquer dans ces sens. C'est ce que nous allons faire au ciel. Il n'y aura pas autre chose, on ne va pas chasser les démons. On va continuellement louer les Seigneurs. Et nous devons déjà nous exercer ici-bas pour que quand nous retournons à la maison, nous ne soyons pas troublés. Amen. Les hommes de ce monde veulent que la louange leur soit accordée. Mais nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, notre louange, c'est pour celui qui nous a créés et qui nous a sauvés. Amen. Et nous croyons que ce matin, comme nous avons répondu à son invitation divine, il va nous faire du bien. Dis à ton voisin, il va nous faire du bien. Comme hier, là où on était au mariage à la mairie des filles James, de nos bien-aimés Dominique et Stéphanie, nous nous sommes réjouis. Après la mairie, nous avons été conviés à passer un temps à la salle qu'ils avaient louée. Et pendant tous ces temps, les mariés ne faisaient que louer les Seigneurs. Amen. Même le responsable de la salle, il dit, je n'ai jamais vu ça. Je fais beaucoup de mariages ici, mais celui-là, c'est extraordinaire. On a fait que louer les Seigneurs. On a fait que danser. On a fait que témoigner. Il y a une sœur qui est avec moi, il dit, mais pasteur, c'est devenu une campagne d'évangélisation. Amen. Nous sommes des évangélistes. Nous bougeons avec l'évangile. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer. Sinon, les ténèbres vont envahir. Tous les hommes vont périr. Mais Dieu nous a sauvés en premier par grâce pour que par nous, il puisse sauver la multitude. Et si c'est sa volonté, personne ne peut empêcher ça. Dis à ton frère, personne ne peut empêcher ça. Moi, j'ai cette conviction. Ils étaient 120 les jours de la Pentecôte. Il leur a dit, allez et faites toute nation les disciples. Comment 120 personnes peuvent atteindre les extrémités de la terre si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas les mandats célestes? Dis à ton voisin les mandats célestes. Les juges, les policiers, quand ils viennent, ils montrent le mandat. Alléluia. Quand ils sortent le mandat, il n'y a plus de discussion. Toutes les portes vont s'ouvrir. À combien plus forte raison quand il s'agit de notre Dieu. Il faut avoir cette pensée. Il faut comprendre l'identité que Dieu nous a donnée en Jésus et s'en réjouir. Et derrière cette identité est attachée la puissance qui surpasse toutes les puissances. Et ça transcende l'espace et les temps. Si on est conscient de ces choses, en fait, on bouge avec la parole. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est le Seigneur qui est avec moi qui l'accomplira. Donc on a été là-bas, on a témoigné, on a chanté, et c'était vraiment extraordinaire. Et ce matin, comme il y a des familles, des parents qui sont venus de très loin, ils devaient organiser ça, c'est pour cela ce matin, ils ne sont pas là. Mais dis à ton voisin, il y a la suite. Il y a la suite. Le Seigneur a dit, rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons été devant monsieur le maire. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Ce sera quoi? Dieu. Merci, ma sœur. Donc, samedi prochain, il y aura un mariage ici. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Il dit, pasteur, nous avons obéi à la parole. Que le mariage soit honoré de tous. Les parents, les amis, les autorités civiles. Mais la part la plus importante pour nous en tant que chrétiens, c'est l'Église. Amen. Donc c'est pour vous dire, jeunes gens, jeunes garçons, il ne faut pas être troublé. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas vraiment être troublé par ce que vous voyez à la télé.
Alléluia. Donc, il faut vraiment avoir, je ne sais pas moi, réunir 50 millions pour faire les mariages. Non, c'est honorer Dieu. Le plus important, ce n'est pas impressionner les gens. Le plus important, c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Et je dis à tous ces gens qui étaient là, qui n'étaient pas encore mariés, je dis aux hommes, honorez vos femmes, épousez-les devant les hommes et devant Dieu. Donc, ma sœur, si tu es là, viens me voir. Si ton mari, qui est chrétien, qui ne t'a pas encore épousé, il faut venir nous voir. Alléluia. Il ne faut pas vraiment être troublé. Hein? Il faut faire les choses qui plaisent d'abord à Dieu, mais aussi aux hommes. Donc, c'était un temps extraordinaire. Nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes réjouis et samedi prochain, nous allons nous réjouir. Et il est bon que lorsqu'un de nôtres se marie, que nous soyons là. Amen. Ils ne le font pas pour les hommes. Ils honorent le Dieu que nous servons. En ces temps où difficiles, tout le monde se détourne de Dieu. Mais si la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de nos frères, il faut vraiment les encourager, il faut être là. Jeudi dernier, il y a eu un baptême ici. Et toute l'église est au courant qu'on aura les baptêmes jeudi soir. Si nous formons la famille de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous soyons présents parce que la parole de Dieu s'accomplit. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Il faut que nous soyons présents. Et nous disons que nos mariages, nos baptêmes, tout ce sont des campagnes d'évangélisation. Ils invitent leurs amis, leurs camarades. Mais comment les autres peuvent être là, mais l'église n'est pas présente? Prochainement, nous allons fermer. Dieu a dit, il faut fermer prochainement. Donc, pour le mariage, il faut être là. Ce n'est pas seulement parce que je viendrai, parce que les frères habitent sur la même avenue que moi. Non, la famille la plus importante, c'est la famille chrétienne, sans oublier la famille selon la chair. Amen. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui écoutent ta parole de Dieu qui la mettent en pratique. On lui a dit, tes parents sont dehors, tes frères sont dehors. Et lui de répondre, qui est mon frère? Est-ce que vous comprenez ces mystères? Bon, dis à ton voisin, tu es mon frère, tu es ma sœur. En Jésus. Alléluia. Nous formons le corps du Christ. Et c'est Jésus qui est la tête. Et nous sommes les membres. Si les doigts, la main est bénie, c'est tout le corps qui est béni. Alléluia. Ça, c'est la solidarité du corps. Si la tête de Jésus est glorieuse, les membres les sont ici. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, prenez rendez-vous dimanche et samedi prochain au Sera, ici, dans les cadres du mariage. Que le Seigneur soit béni. Et dimanche dernier, le pasteur a donné le message. Il a insisté qu'il y avait des sortes de personnes. Alléluia. D'abord, nous allons, sans plus tarder, prendre rapidement nos Bibles et je vais inviter tout un chacun de prendre sa Bible. Nous lirons Actes chapitre 23, verset 12. Et l'assistant Freddy va lire pour nous. Actes chapitre 23, du verset 12 à 24. Il y a les micros, comme ça. Acte 23, 12, 24. Nous suivons ensemble. Acte chapitre 23, à partir du verset 12 jusqu'au verset 24.
Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous demain, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Verset 18. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: Qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Les écoutant, car d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit: Tenez prêts dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Amen. Amen. Tendre Père, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour la bénédiction de la Bible, ta parole qui nous fait connaître ta volonté. Cette Bible que tu as fait, que miraculeusement elle parvienne jusqu'à nous, car tu savais que les pensées changent, les idéologies, les modes changent. Mais comme tu es éternel, ta parole est éternelle. Tu nous l'as laissé pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, de façon à ce que nous soyons des enfants qui soient agréables à toi. Et merci parce qu'elle est la seule source de notre foi. Notre foi ne vient pas des discours des hommes, de ceux qui se disent à la télé, de ceux qui s'écrivent dans les journaux. Notre foi, nous la tuerons de ta parole. Merci de ceux qui, au travers de ces messages, tu vas nous bénir, tu vas nous fortifier, tu vas nous communiquer de nouvelles grâces, de nouvelles forces. Tu vas renouveler notre intelligence, notre pensée. Tu vas nous remplir de ton Esprit Saint afin que nous soyons des véritables témoins de Jésus, non seulement dans l'Église, mais sur tous les terrains où tu vas nous envoyer, au travail, au lycée, au collège, à l'université, afin que ce monde qui souffre puisse trouver la vraie réponse, la seule qui conduit au vrai bonheur, à savoir Jésus-Christ. Merci de ce que, Saint-Esprit, tu vas nous assister pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en ces jours, pour sa gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voyez-vous, il y a des personnes qui peuvent
nous chercher noise et chercher à nous créer des problèmes. Et nous savons que l'ennemi rôde au-delà des hommes. Parce que derrière les méchancetés, derrière les attitudes des gens, se cachent des diables. Et c'est comme ça que, au final, nous n'avons pas à lutter contre nos parents, contre nos amis, contre nos collègues de travail, mais contre Satan et ses démons qui sont capables de passer par ceux qui ne connaissent pas les Seigneurs pour les pousser à tuer, à détruire, pour les pousser à tuer, à assassiner, pour les pousser à mener des guerres qui poussent des enfants à se rebeller contre les parents, qui poussent les hommes à se rebeller contre Dieu. Derrière toutes ces choses, c'est les diables. Voilà pourquoi Ephésiens 6, à partir du verset 12, dit que nous ne combattons pas contre la chair. Ce n'est pas ta maman qui est la cause de tes problèmes. Alléluia. Ce ne sont pas tes amis, c'est les diables. Il vient pour voler, égorger, détruire. Jean 10, 10. Il a été chassé de la présence de Dieu et il ne veut pas mourir tout seul. Il veut entraîner tout le monde en enfer, en les séduisant, quitte à leur donner le succès dans le monde, dans la musique, dans les finances, dans la culture, mais à condition qu'ils finissent avec eux en enfer. Quand il y avait encore le sida, et j'écoutais les témoignages d'une dame qui disait, après avoir fait les tests, elle a su qu'elle avait attrapé le sida. Elle proclamait, moi je fais confiance à un homme et il ne m'a pas dit qu'il avait le sida. Comme c'est un homme qui m'a contaminé, ce sont tous les autres hommes qui vont payer. C'est lui qui fera la bêtise de m'approcher de moi. En fait, il va payer pour les autres. Moi, je ne veux pas mourir tout seul. Alléluia. Vous voyez la méchanceté? C'est ça les diables. Il a été gisé, il a été chassé, mais il ne veut pas finir tout seul en enfer. Non seulement il a pris un tiers des anges, mais il veut amener tous les hommes. Parce que l'homme représente l'image de Dieu. L'homme, c'est la perfection d'entre tout ce que Dieu a créé. Il sait très bien ce qui touche le cœur de Dieu. C'est lorsque l'homme qui a été créé à l'image de Dieu est piétiné. Et les diables, les champions, ils veulent voir les hommes plus bas que terre. Ils veulent les pousser à la drogue. Ils veulent les pousser à la prostitution. Toutes ces activités, c'est lui. Mais s'ils ne savent pas, toi et moi, nous savons. Dis à ton voix, tu sais. Voilà pourquoi les pasteurs, la dernière fois, il dit, il y a deux catégories des hommes. Il y a des chrétiens qui sont heureux. Il y a des non-chrétiens qui ne sont pas heureux parce qu'ils sont séparés de Dieu. Parce que l'homme fait à l'image de Dieu est d'abord esprit. Et aucune réponse physique, matérielle peut satisfaire l'âme humaine. Ni les boire, ni les manger. Ni les films, ni les sports extrêmes. Aidez-moi. Ils ont fait du sport, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, ils commencent à faire du sport extrême. Alléluia. En fait, l'homme est en recherche permanente du vrai bonheur. Ils sont dans les cinémas,
dans les vidéos, ça ne peut pas résoudre les problèmes de l'homme. Souvent, je témoigne, on a vu des jeunes adolescents à Montataire. Alors, on leur a parlé de l'importance de l'homme d'être avec Dieu. Parce que si l'homme ne revient pas à Dieu par Jésus-Christ, il va toujours sentir un vide dans son cœur. Oh, la fille, elle dit, oh. Il est avec son ami. Hein. Il dit, mais moi j'ai toujours un vide. Pauvre garçon. Alléluia. Il a appris à se défendre. Il a appris à se défendre qu'il ne sert à rien. Alléluia. Qu'il ne sert à rien parce que la jeune fille, j'ai toujours un vide. Bon, vous qui nous suivez, il y a la solution. Amen. Il y a la solution. Nous voulons revenir au texte. Comme on a comploté contre Paul, les diables aussi cherchent à nous piéger, à nous créer des problèmes. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, comme le neveu de Pierre, de Paul est allé dire aux autorités pour que la vie de Paul soit préservée. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette pensée. Nous devons jouer ces rôles. Nous devons nous mettre entre Satan et le peuple. Les sacrificateurs, leur rôle était de se mettre entre Dieu et le peuple. S'il y avait un souci, c'est eux qui intervenaient pour que la mort ne frappe pas, pour que la malédiction ne frappe pas. C'est ça être chrétien. Empêcher des hommes et des femmes de mourir, de souffrir, parce que nous savons que la vraie réponse, la vie, n'est qu'en Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est notre rôle. En Corée, il y avait un ancien de l'église qui un jour s'est retrouvé dans une réunion chrétienne avec son collègue de bureau, de travail. Et en fait, son collègue de travail a raconté d'autres chrétiens qui lui avaient prêché l'évangile. Il s'est converti. Comme il y avait une réunion chrétienne, il était là. Et il a vu le pasteur avec son collègue de travail. Et celui-ci de dire, « Oh, toi aussi tu viens ici? Toi aussi tu es chrétien? » « Oh oui. » Oh, le pasteur dit, « Vous vous connaissez? » « Oh oui. » Mais il dit, « Mais il ne m'a jamais dit. Il ne m'a jamais dit qu'il était chrétien. » Le pasteur demande à l'ancien, « Pourquoi vous ne lui avez pas dit? » « Oh non, je pensais qu'il n'allait pas croire. » Alléluia. Non, comme je l'ai regardé, je ne pensais pas qu'il allait vraiment croire. Frères et sœurs, ne vous trompez pas, les brebis du Seigneur reconnaissent sa voix. Quel que soit leur passé, quelle que soit leur quête spirituelle, quelle que soit la religion qu'ils ont embrassée, le jour où ils vont écouter la voix de leur berger, ils vont dire bye bye. Qui le croit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Souvent, je donne l'exemple. En France, quand c'est l'été, alors on fait sortir les bêtes, les bœufs, les moutons, pour aller manger l'herbe fraîche. Parce que c'est l'été. Même si on rassemblait tout, on mêlait tous les animaux, ça ne pose pas un problème. Quand c'est le temps de retourner à la bergerie, chaque berger pouvait se mettre quelque part et il fait son cri. Alléluia. Il y en a qui font yélélélélé. Il y en a d'autres qui font yé. Mais vous allez voir que le troupeau va se séparer. Parce qu'en fait,
Les animaux reconnaissent la voix de leur maître, de leur berger. Il en est ainsi pour les hommes sur la terre. Que tu sois jeune fille, jeune garçon, quand c'est le temps du Seigneur, ce sera impossible pour toi de résister. Parce que Dieu t'a choisi avant la fondation des temps. Tu vas sentir en toi comme un... Alléluia. Nous aussi, autrefois, on disait, oh ben, leur truc là, oh voilà, leur truc. Laissez-nous tranquilles avec leurs trucs. Mais quand nous, on s'est moqué des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il dit, ces gens-là ont raté leur vie, ils vont se cacher pour devenir des pasteurs, pour devenir... On les critiquait nous aussi. Mais lorsque les temps furent accomplis, les maîtres nous appelaient. Nous avons dit bye bye. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu as déjà dit bye bye? Angélique, tu as déjà dit bye bye. C'est ça la conversion. Faire demi-tour. J'allais dans ce sens et fait... Je change de direction. Quand je passe par les eaux de baptême, l'ancienne personne que j'étais est morte avec Jésus en rentrant dans les eaux de baptême. Celle qui va sortir, c'est une nouvelle créature. Avant la mort de Jésus, on pouvait le taper, on pouvait cracher dessus. Celui qui est ressuscité, il traverse les murs. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Il faut avoir cette conviction. Je vais évangéliser, je cherche les brebis du Seigneur. Je vais évangéliser, je ne cherche pas la foule, je cherche celui que Dieu a préparé. Et si je sors, il n'y a personne, ah ben c'est qu'aujourd'hui, Dieu ne m'a pas fait raconter ses brebis. Avant, je prenais ça sur moi. Oh, comment ça se fait? Je suis sorti, je prêchais, personne n'a écouté. Non, ce n'est pas toi qui décides. Voilà pourquoi quand tu vas dehors, tu pries, Seigneur, je ne cherche pas la foule. Mets devant moi la personne que tu as préparée. Avant, j'étais traumatisé, j'étais frustré quand il y a des gens qui ont refusé. Mais aujourd'hui, je ne suis plus frustré. Quand je dis à une personne, je suis chrétien, si vous avez 5 minutes pour que je vous parle du Seigneur, je dis, non, 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 non. Je dis, dommage, madame, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous ratez. J'ai une réponse qui va non seulement changer ta vie, la vie de tes enfants, des petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Est-ce qu'il y a un chrétien qui comprend ça? Est-ce que tu connais ce que tu possèdes? Les chrétiens ne savent pas ce qu'ils possèdent. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent. Au paralytique qui demandait de l'argent devant la porte dite d'Abel. Nous n'avons pas toutes ces choses que les hommes peuvent te donner. Nous avons une réponse que personne ne peut te donner. Dis à ton voisin, j'ai une réponse que personne ne peut te donner. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il était là pendant près de 40 ans. On lui donnait 10 euros, 100 euros. Des fois même 1000 euros. Alléluia. Mais quand les disciples sont venus, est-ce qu'il échangera sa guérison avec 10 000 euros? Mais non. Bon, dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et quand je cherchais un titre pour le message d'aujourd'hui, j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi un titre. Ben, le Seigneur est vraiment extraordinaire. Alléluia. J'ai cherché. Il dit, il ne va pas loin. Tu diras, le message d'aujourd'hui, tu vas l'intituler non-assistance à personne en danger. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment. Il dit, non-assistance. Il faut que les enfants de Dieu ouvrent leurs yeux. Il faut que les enfants de Dieu sortent de la distraction. Le diable veut nous distraire. Il veut nous faire croire venir à l'église, c'est pour avoir des choses matérielles. Il veut nous faire croire venir à l'église, c'est pour le mariage. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que Jésus est mort. Alléluia. Quand ils évangélisent, viens chez nous, après tu auras un mari. Oh. Viens chez nous, après tu auras une voiture. Oh.
Si c'était ça le plus important, les païens n'auront pas de voiture. Vous comprenez? Si le but c'était ça. Parce que les païens, même sans être chrétiens, ils se marient. Alors, comme on ne prêche pas l'évangile correctement, s'il y a des frères et sœurs, n'ont pas encore la bénédiction du mariage, la mariage qui traîne, ils se fâchent contre Dieu. Oh, vraiment, Seigneur, j'ai quitté le monde. J'ai arrêté avec les boîtes de nuit. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Tu ne me donnes même pas. Donc, ils ne se réjouissent pas du salut. Ils ne se réjouissent pas du fait que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Ils ne se réjouissent pas qu'ils ont la vie éternelle. Toutes ces choses passeront. Nous sommes ici pour un temps. Nous sommes des pèlerins. C'est l'éternité qui compte. Soit tu es dans le paradis avec Dieu toute ta vie parce que tu as cru en Jésus. Soit tu finiras en enfer. Parce que l'esprit ne meurt pas. Aujourd'hui, tu peux te suicider, le corps et tout dans la poussière. Mais l'esprit ne meurt pas. Tu vas passer toute ton éternité dans la douleur, dans la souffrance. Et quand tu sais ça, tu ne dis pas aux gens, tu es méchant. Mais est-ce que tu n'es pas au courant? Non, est-ce que tu n'es pas au courant? Mais l'église, est-ce que vous n'êtes pas au courant? Aujourd'hui, quand tu as trop de problèmes, le diable dit, suicide-toi, après tu n'auras pas de problème. Pour mettre fin à tes problèmes. Regarde tes collègues à l'école, ils te maltraitent. Tu es devenu un souffre-douleur pour tes collègues, des amis de l'école. Suicide-toi, après il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de soucis. Ils se moquent toujours de toi, ils te maltraitent. Tu vois, ce n'est pas une vie. On voit aujourd'hui des jeunes de 12 ans. C'est lui, le diable. Comme lui, il va finir en enfer, il va tuer les jeunes, la jeunesse, tout le monde. Mais nous sommes là pour bloquer les désastres. Dis à toi, nous sommes là pour bloquer les désastres. Pour dire qu'il y a une solution. Sinon, c'est non-insistance en personne en danger. Danger des morts. Dis à toi des dangers des morts. Non-assistance à personne en danger de mort. Et c'est condamné même par la loi française. Mais les hommes les condamnent. Mais j'étais curieux, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me dis non-assistance? Je suis allé vérifier. Alléluia. Je suis allé vérifier, on m'a dit non. Parce que c'est écrit dans le Code civil. Alléluia. L'article 223, alinéa, point 6, alinéa 2. Non-assistance est punie. Alléluia. Tu peux avoir 5 ans de prison et 75 000 euros. Si tu n'assistes pas quelqu'un alors que tu sais qu'il est en danger de mort. Mais si les autorités de ce monde, si les hommes peuvent se rendre compte de ça, à combien plus forte raison Dieu qui a créé l'homme à son image, une seule personne qui s'est convertie à une fête au ciel. Église, c'est l'année de conquête. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas aller dehors. Le plus important, c'est se réjouir de ce que Dieu a dit. C'est de réjouir de ce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est de réjouir de la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Si moi je me réjouis de ça, après il va m'utiliser. Si moi je ne me réjouis même pas de ça, si moi je ne crois pas à ça, si je sortais, je n'aurais pas de réponse. Amen. C'est comme ça que le Seigneur a changé ma pensée. Quand j'ai commencé à me réjouir de l'évangile, de l'œuvre de Jésus, je vais dehors, je parle, tout le monde accepte. Mais avant, quand je ne me réjouissais pas moi-même de l'évangile, tu disais, messieurs, je vous apporte une bonne nouvelle, Jésus vous aime. Et le monsieur dit, ça m'étonnerait beaucoup. Hein? Il est parti. Alléluia. Donc,
le Seigneur a plus à faire avec les chrétiens, ses enfants, qu'avec Dieu. Parce que les sorts de Satan étaient réglés il y a plus de 2000 ans à la croix, lorsque Jésus a dit tout est accompli. Qui les croit? Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons à ce que Dieu nous a déjà donné? Est-ce que nous croyons que Dieu a décidé d'agir sur la terre qu'au travers de l'Église, qui est son corps? Et qu'est-ce que nous faisons pour que ce projet de Dieu puisse s'accomplir? Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou bien pour accomplir le projet de Dieu? Devenir chrétien, c'est découvrir les projets de Dieu, la volonté de Dieu et se positionner pour la réaliser, quel que soit les prix que ça va me coûter. Je n'ai pas entendu dire Amen. Ça coûte. Amen. Que Dieu nous aide. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, nous devons, en tant que chrétiens, nous devons, en tant que non-croyants, comprendre quel est vraiment ce qu'il veut. Nous devons comprendre ce que dit la Bible, parce que c'est la volonté de Dieu. Il faudra que tous les hommes soient au courant de ce qu'il a préparé, de ce qui va suivre. Il faut qu'ils soient au courant. L'église des non-croyants, tout le monde doit être au courant. Les enfants, tout le monde doit être au courant. Premièrement, que dit la Bible? Qu'il y aura un jugement. Alléluia. Souvent, Dieu parle toujours, les hommes parlent, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dis à toi, Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, mais il est lui-même amour. Il y a une différence. Lui-même, il est amour, il n'a pas de l'amour. Il nous a donné un petit peu comme ça. Mais le péché, d'Adam et Ève, même enlever tous les sens, la profondeur de ces mots. Il y a des jeunes garçons qui disent à la jeune fille, je t'aime, je t'aime. Quel amour? De quel amour tu parles? Hein? De quel amour? Il y a des motifs, il y a des intérêts. Alléluia. Surtout les garçons qui ne connaissent pas les seigneurs, ils ont des paroles hein, pour troubler les filles. Ah, tes yeux sont comme le coucher de soleil. Ah là, tu vois les ça. Mais le diable, c'est un menteur, c'est un séducteur. Bon, vous les chrétiens, vous n'allez pas faire ça. Hein? Il faut parler vraiment correctement. Hein? Mais il y a une sœur qui est venue me voir, pasteur, il faut vraiment montrer aussi à tes enfants là, le fait de parler aux filles. Je dis, mais comment ils parlent? Oh, ils ne parlent pas bien. Toujours dit, Dieu m'a mis à cœur que tu seras mon épouse. Oh, Dieu m'a mis à cœur. C'est trop facile, ça. Dis-moi vraiment des mots qui vont me faire des guili-guili. Il y a un frère qui a dit, parce qu'on ne peut plus le faire. On a utilisé ça pendant longtemps quand on était dans le monde. Voyez-vous, on a trompé des gens. Mais maintenant, nous sommes devenus chrétiens. En fait, on se sent plus libre pour dire des propos comme ça. Amen. Ils sont conscients. Mais vous, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous allez écouter la parole de Dieu et vous allez chercher les plans du Seigneur. Alors, mes sœurs qui sont prêtes pour le mariage, il ne faut pas vraiment écouter les flatteries. Hein? Parce que l'homme est capable de dire de la bouche sans pour autant que ça soit vrai dans les cœurs. Jésus disait, ce peuple m'honore de lèvres, dans leur cœur je ne suis pas. Donc il ne faut pas vraiment se mouvoir des propos. Moi quand j'écoute quelqu'un parler, je n'écoute pas sa bouche, j'écoute son cœur. Et souvent quand j'écoute son cœur, Dieu me dit, ce n'est pas vrai. C'est ça qui était conduit par les Saint-Esprit. Sinon, vous allez rester dans l'apparence. Le vrai homme, ce n'est pas l'extérieur. Le vrai homme, c'est à l'intérieur. Mais Dieu seul peut nous faire attendre ce qui est dans le cœur.
on revient dans nos propos. Hein? Dans la Bible, hein, Dieu parle du jugement. Amen. Je vais, il faut dire, les gens disent que Dieu est amour, mais ils oublient que Dieu est à la fois amour, saint, mais aussi juste et juge. Alléluia. S'il est saint, c'est impossible pour lui de rester avec le pécheur. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça, le jour où tu en mangeras. Donc, il est saint. Le péché, c'est la rébellion. C'est la désobéissance. Contre la loi de Dieu, contre la volonté du Seigneur. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Parce que dès que c'est arrivé, le Seigneur les a chassés de sa présence. Parce qu'il est saint, il ne peut pas rester avec le péché. Satan lui-même, au commencement, était auprès de Dieu. Mais lorsqu'il s'est corrompu, il les a chassés. Si Dieu est éternel, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Sinon, Dieu ne serait pas saint. Satan va lui dire, mais quand moi je péchais, tu m'as chassé. Quand Adam et Ève ont péché, tu les as chassés. Mais maintenant, les hommes aujourd'hui pêchent nuit et jour. Comment tu vas les protéger? C'est que tu n'es pas saint. Tu n'es pas éternel. Tu changes selon le temps, selon les périodes. Or, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu es au courant des sangs frères? C'est comme ça que Satan pousse les gens à pécher, après il va les accuser devant Dieu. Tu as vu ce qu'il a fait? Laisse-les-moi. Pourquoi tu dois les protéger? Et souvent les gens disent, mais si Dieu est amour, si Dieu est omniscient, il voit vraiment, le bus va se renverser, il voit vraiment des choses, il n'intervient pas. Et dis-toi bien que Dieu est saint. Les diables veulent détruire les gens, les diables renversent le bus. Mais s'il y a un seul chrétien dans le bus, mais tous ceux qui sont là vont être sauvés à cause de la présence du chrétien. Même si Satan veut parler, il dit, non, dans le bus, il y a mon fils, il y a ma fille. Dis à ton voisin, tu es très important. Il ne faut pas vraiment... Voyez-vous? Les jugements vont arriver. Et si les justes et juges, il faut qu'ils condamnent les mal. Dans le monde, même ici en France, si on ne condamne pas les mal, en fait, ça scandalise tout le monde. Mais à combien de fautes raison Dieu? La condamnation de Dieu, ce n'est pas physique. La condamnation de Dieu, c'est la mort éternelle. Tu peux voler, tuer. Tu fais la prison 10 ans, 20 ans. Peut-être tu as payé ta dette par rapport à la société. Mais ta dette demeure présente par rapport à Dieu. Vous comprenez? C'est ça la justice de Dieu. Et les salaires du péché, c'est la mort. C'est dit dans Romains chapitre 6, verset 23. Alléluia. Dans Deutéronome, si l'assistant peut nous lire chapitre 5, verset 8 à 10. Oui. Deutéronome, chapitre 5, verset... J'ai dit 8 à 10. Verset 8 à 10. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde, jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas laisser impuni le mal. Impossible. Il faut qu'il condamne le mal pour que le monde puisse avoir l'exemple. Il punit le péché du parent sur les enfants jusqu'à la 4e génération.
Je me demande toujours, pourquoi on ne parle pas cinquième, quatrième? Il y a quelqu'un, un commentaire qui a dit, non, parce qu'après quatrième génération, des fois, il y a des lignées qui vont disparaître. Alléluia. Mais tu n'es pas au courant de cette parole. Mais s'il y a une seule personne dans cette famille qui s'est convertie, le Seigneur peut sauver la famille. Il a dit quoi au Seigneur Jésus? Toi et ta famille sera sauvée. Voilà pourquoi le Seigneur veut que les gens se convertissent. Parce que si une seule personne se convertit, si une jeune fille s'est convertie, par sa prière, Dieu va commencer à avoir le doigt de regard sur sa famille, ses parents, ses neveux, ses nièces. Si Satan vient accuser, il dit non, j'ai dit à ma fille, j'ai dit à mes enfants, s'ils croient, lui, eux et leurs familles seront sauvés. Donc du coup, même si tes enfants, tes parents ne viennent pas à l'église, mais parce que toi tu crois, Dieu va commencer à étendre sa main sur ta famille, sur tes enfants, sur tes neveux, parce que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes les familles qui sont au ciel et sur la terre. Nous ne sommes pas dans des familles par hasard. Jeune fille, tu peux sauver ta famille. Jeune enfant, tu peux sauver ta famille, tes parents. Tu comprends que ce n'est pas eux qui sont ton problème, c'est les diables. Plutôt que de te fâcher contre eux, mais fâche-toi contre les diables. Ah, comme toi tu fais ça, tu vas voir. Amen. Dans Deutéronome, dans Romains chapitre 1er, il est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Donc, si nous gardons la vérité pour nous-mêmes, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alléluia. Il faut dire aux gens, il faut assister les gens, ils sont en danger de mort. Souvenez-vous de Noé. Noé, Dieu lui a dit, va, parle aux gens. Parce que les déluges vont arriver. Noé a parlé à tout le monde. La suite, c'est toi au moins tu as fait ta part. Dis à ton voisin, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Moi, je bénis nos jeunes ici qui commencent à faire beaucoup d'évangélisation. Il y a notre fils qui parle beaucoup de Jésus maintenant à ses amis. Alléluia. Il dit, mais on a toujours grandi ensemble, on a toujours marché ensemble. Un jour, Glody vient comme ça, il dit, non, je vous annonce une frère, jusque-là je ne vous ai pas dit, mais mes amis, si vous ne croyez pas en Jésus, vous allez finir en enfer. Alléluia. Il est où? Qui m'avait témoigné? Il dit, pasteur, moi j'étais présent le jour où il a dit ça. Et moi j'étais parmi les gens qui l'ont critiqué. Donc c'était vraiment la catastrophe dans les groupes. Mais après je suis rentré chez moi. Le Seigneur a commencé à me dire, pourquoi tu t'es fâché? Et du coup je l'ai appelé. Bon, c'était qui a témoigné? Lève-toi. Il m'a dit, j'étais parmi les gens dans notre groupe d'amis. Je me suis fâché. Mais je rentre chez moi, le Seigneur commence à me parler. Pourquoi tu t'es fâché? Et je l'ai appelé, mais explique-moi. Comment tu dis que nous, si sans Jésus, on va tous aller à l'enfer? Et puis, il a commencé à expliquer. Il dit, mais tu peux encore mieux comprendre si tu venais à l'église. Et le dimanche qui a suivi, et il était là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais, non seulement lui, mais il y a aussi Emerson qui est là. Il est où? Ouais, lève-toi. Il a dit, lui aussi. Quand j'ai entendu parler de ça, non. Il faut qu'on aille en église. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce que vous parlez du Seigneur à vos amis? Ouais. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et la colère de Dieu, il y a un danger qui menace les hommes. Il dit au verset 20 de Romains 1er, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil dans la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Dieu dit qu'ils sont inexcusables. Puisque
ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Alléluia. C'est écrit. Nous vivons ça. Qui va sauver les gens? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ils sont en danger de mort. Qui va leur dire que tout est péché, c'est le diable qui est derrière? Ce n'est pas trop tard. Il ne faut pas juger les gens. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que les péchés se déclinent sous plusieurs formes. Il y en a qui sont voleurs. Alléluia. Il y en a qui sont assassins. Il y en a qui auront des pratiques sexuelles différentes. Mais derrière tout ça, il y a qui? Je n'ai pas attendu. Derrière tout ça, il y a qui? Et qui est la solution? Qui est la solution? Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Le diable est là pour mépriser. Jésus est venu pour donner la valeur à l'homme. Amen. Nos propos doivent être vraiment intéressants pour que les gens soient sauvés et retrouvent la joie de vivre. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 36. Tu peux lire pour nous, assistant? 3, 36. Jean chapitre 3 au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. C'est Satan qui crée des fausses religions. Il ne veut pas que les gens connaissent la solution. C'est comme ça qu'il y a l'idolâtrie. On crée des animaux, des statues, on prie les gens. Mais Dieu a envoyé son Fils pour que les gens soient sauvés. Amen. Mais imaginez si Dieu n'a pas épargné son propre Fils Jésus-Christ, parce qu'il s'est identifié en nous, en portant nos péchés, et les salaires du péché étant la mort. Il a sacrifié son Fils à cause du péché. Mais comment nous, on va échapper? Alléluia. Israël, son peuple, quand il commettait des péchés, le Seigneur le jugeait. Comment les gens vont échapper? Amen. Bon, la bonne nouvelle est que si nous sommes au courant, Jean-Baptiste disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a le feu éternel qui attend les gens. Mais deuxième point, dis à ton voisin, il y a la solution. Jésus est la solution. C'est seulement Jésus. Si Dieu nous avait laissé comme ça, hier au mariage, il y a une personne qui me disait, pasteur, mais pourquoi vraiment Dieu? Pourquoi Dieu vraiment? Alors qu'on était auprès de lui, dans les jardins, on était heureux. Et pourquoi il a permis vraiment que nous péchions? Pourquoi vraiment il a permis? Il est omniscient, non? Il connaît tout, mais pourquoi? Je suis chrétien, mais ça me trouble toujours.
Pourquoi il n'a pas fait que nous restions fidèles à jamais? Alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait à son image. Hein? Donc, il nous laisse la liberté de choisir. Il nous donne la parole, mais c'est à toi de prendre la décision. Amen. Donc, il y a une solution. Dieu a promis tout. Je dis, oui, on peut parler de ça, mais Dieu, dans le premier chapitre, il y a la création. Et dans le deuxième chapitre, il y a l'alliance. Aussi longtemps que tu ne mangeras pas, ne toucheras pas le fruit des arbres, tu seras heureux. Dans le troisième chapitre, on voit les diables intervenir. Mais Dieu, tout de suite, au vers 3, Genèse 3,15, il a dit, dans la suite des temps, il y a la postérité de la femme qui va venir. Emmanuel, une vierge sera enceinte et ça sera la solution. Si Dieu nous avait laissé comme ça, il sera méchant. Mais il a déjà prévu tout de suite, au chapitre 3, la venue de Jésus-Christ. Donc, le plan du Seigneur au Genèse 3, c'était déjà bouclé. Tout ce qui a suivi Abraham, tout ça, en fait, Dieu mettait en place son projet d'envoyer un sauveur. Donc, on ne peut pas vouloir toujours à Dieu, mais maintenant, c'est toi et moi qui allons décider après avoir écouté l'évangile. Amen. Lorsque Jésus a dit dans Jean 19,30, tout est accompli. C'est la prophétie de Genèse 3,15 qui s'est accomplie. Il a dit à Satan, puisque tu as trompé Adam et Ève, tu seras maudit d'entre tous les animaux. Et la postérité de la femme, quand il viendra, toi, tu lui blesseras les talons. Et par sa mort, il va écraser sa tête. Donc, le problème était déjà réglé depuis Genèse 3. Et Jean 19,30, c'est la confirmation. Tout est accompli. La Bible dit, si Satan était sage, il n'allait jamais crucifier Jésus. Il ne savait pas qu'en amenant Jésus à la croix, il était en train de réaliser Genèse 3, 15. Amen. Et dans Matthieu 16, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La solution à tous les problèmes. Et la solution de Dieu commence d'abord sur le plan spirituel. Donc Jésus est venu d'abord traiter les problèmes spirituels. Jésus est venu d'abord réconcilier l'homme avec Dieu. Le péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Mais quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous pardonne et son esprit vient habiter en nous pour redonner vie à notre esprit. Et de l'intérieur, l'extérieur va suivre naturellement. Parce que les réponses matérielles, physiques ne peuvent pas résoudre les problèmes spirituels. Mais la réponse spirituelle peut résoudre les mentales, les psychiques. Aidez-moi. Les physiques, les finances, aidez-moi. Ah, merci ma chère. Tout, il a dit tout. Dis à toi, c'est une réponse complète. Tu n'auras plus besoin de prendre des antidépresseurs. Tous les centres psychiatriques vont fermer. Les prisons vont se vider. Je n'ai pas attendu d'amen, je parle de votre Seigneur. Les politiques font de leur mieux, mais ils n'ont pas la réponse. C'est toi qui as la réponse. Dis à toi, c'est toi qui as la réponse. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils essayent de faire de leur mieux. Comme la population carcéraire a augmenté, on ne sait plus comment faire. Les juges commencent à dire, bon, il n'y a plus de place en prison, laissez-les seulement. Après 10 ans, on met le bracelet. Les bracelets, le premier jour, ils sont rebellotes. Ça a servi à quoi? 10 ans avec bracelet. Vous regardez la télé, vous êtes au courant. On ne sait plus comment faire. Bientôt, une loi qui va sortir, comme les prisons sont pleines. Si tu as été victime, bon, en fait, on peut le condamner, mais si toi tu dis, tu retires ta plainte, il ne va pas aller en prison. Il y a une dame qui va dire, mais oh, c'est moi qui suis victime. On commence à me charger. Mais vous n'avez qu'à dire la loi. Pourquoi vous allez... La loi va dépendre de moi. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas la solution. Mais la solution, c'est qui? Non, j'aime bien ça. La solution, c'est qui? Les prisons vont se vider. En Amérique latine, le réveil a commencé dans un village. Il y avait 2 prisons. Et quand les gens ont commencé à se convertir, petit à petit, les prisons ont commencé à se vider. L'État a dit, bon, comme il n'y a plus beaucoup de gens, on va mélanger tous les prisonniers dans une seule prison. Voyez-vous, Jésus est venu pour la réponse spirituelle. La jeunesse ne sera plus un danger pour la génération.
Nos enfants ne seront plus un problème pour la société. Que Dieu nous aide. Amen. On va avancer. Alléluia. La solution est là. Romains chapitre 5, 20. Là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Alléluia. La grâce a surabondé. Jésus dit dans Luc 19, je ne suis pas venu vous juger, mais je suis venu vous sauver. Il a dit, le médecin n'est utile que là où il y a le malade. Il dit, je suis venu pour un jugement, que les aveugles voient, que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Mais si toi tu reconnais, je suis pécheur, je n'arrive pas, alors le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Mais si toi tu dis, moi je n'ai pas besoin de Dieu, je suis bien, je ne vole pas, je ne prends pas la femme d'autrui, ce n'est pas suffisant. Dis à toi, ce n'est pas suffisant. Pour être sauvé, ce n'est pas suffisant. C'est le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, si tu pêches contre une seule loi, tu pêches contre les 10 autres. Qui va s'en sortir? Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un homme qui soit juste sur la terre. Parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Même pas injuste. Quelqu'un qui puisse faire le bien. Et la solution de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Amen. La solution, c'est ça. Dans le psaume chapitre 25, 8 à 11, la Bible dit, les beautés de l'Éternel et sa miséricorde sont éternelles. Il est tellement bon et miséricordieux qu'il montre même aux pécheurs comment ils doivent faire pour être sauvés. Vous comprenez? Nous lui faisons du mal, nous lui prenons la tête, mais il vient nous montrer comment faire. Le christianisme, ce n'est pas vraiment une religion comme les autres. On l'appelle religion pour que nous comprenions. Mais en fait, la religion, ce sont des gens qui se réunissent, qui se liguent pour chercher les moyens d'atteindre Dieu. Alléluia. Mais le christianisme, c'est Dieu qui nous voit patauger dans la boue du péché, esclave de Satan. C'est Dieu qui vient pour nous dire comment faire. Alléluia. Il vient nous dire comment faire. Il est tellement bon. Nous lui faisons mal, mais il nous dit comment faire. Dans Osée chapitre 11, 9, il dit à son serviteur, moi je ne suis pas un homme. En fait, ma colère ne dure qu'un instant. Alléluia. Mon cœur n'aime pas l'amour du pécheur. Ma colère ne dure qu'un instant. Tu vois. Je ne suis pas un homme. Mais si Dieu était un homme, il y a des gens qui vraiment seraient déjà morts depuis longtemps ici. Nos ennemis. Mais Dieu est amour. Alléluia. Qui nous aide parce qu'il est bon. Et David se réjouit dans le psaume 32 de la joie de celui qui est pardonné par Dieu. Amen. La joie de celui qui expérimente les pardons du Seigneur. Dans Romains, chapitre 7, à partir du verset 18, la Bible dit, en réalité, je fais les mal que je n'ai pas envie de faire. Je ne fais pas les biens que j'ai envie de faire. Amen. Je sais que respecter les parents, c'est bien, mais il y a comme en moi quelque chose qui me pousse à ne pas. Je sais qu'obéir au professeur, c'est bon, mais il y a quelque chose qui me pousse. Je sais que voler, ce n'est pas bon, il y a quelque chose qui me pousse. Il y a une fille à Motataire qui m'a dit, pasteur, moi quand je bois l'alcool, je me rappelle de rien. Je ne sais pas comment, je me retrouve seulement les matins dans mon lit. Il dit, mais pasteur, ce n'est pas bon pour une fille, hein, parce que quand je prends l'alcool, mais j'ai envie d'arrêter, mais je fais quand même. Moi, je dis, la solution existe. Dis à toi, la solution existe. C'est qui? Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Et le Seigneur de dire, si tu sens dans ton cœur c'est mauvais, mais tu le fais quand même, c'est qu'il y a un problème au niveau de la chair. Alléluia. Dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel, tu as envie, mais la chair t'a privé de la force pour faire le bien que tu as envie de faire et de ne pas faire le mal que tu n'as pas envie d'en faire. Toi qui es fatigué de la drogue, toi qui es fatigué des péchés, toi qui es fatigué de consulter les marabouts, toi qui es fatigué
de la drogue, du crack. Hier encore, on montait une émission sur le crack. Alléluia. Vous qui êtes fatigués, il y a une solution. Jésus a dit, je ne rejetterai personne qui viendra à moi. Église, arrêtez de mépriser les non-croyants, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder les non-croyants de haut. C'est la grâce qui est venue vers nous. Et cette grâce est disponible pour tous les hommes. Et Dieu ne peut pas utiliser notre évangélisation si nous allons, non pas pour donner les bonnes nouvelles, mais pour mépriser les gens, pour les charger. Parce que les diables, nuit et jour, les chargent. Voilà pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Mais Dieu nous envoie pour leur dire, il y a une solution. Comme tu es là, il y a plus de 2000 ans que c'est mort pour toi. Il suffit pour toi, il suffit seulement de croire. Je prêche cet évangile à un jeune homme à Compiègne. Il dit, où est Dieu? Où est Dieu? Hein? Moi, je dors dans les bois. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hein? Comme il n'a pas voulu de moi, moi aussi, je crache sur lui. Moi, j'ai dit tout ça parce que tu ne connais pas les Seigneurs. Je te lance un défi. Si aujourd'hui, tu acceptes le Seigneur, ta vie va changer. Je dis, comment un homme comme moi, avec la cravate, bien costumé là et tout ça, je vais venir vers toi. Parce que j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, mets devant moi les personnes à qui tu veux que je prêche. Donc, si je suis venu vers toi, c'est par Dieu. Je te lance un défi. Si tu as accepté les Seigneurs. Du coup, il a commencé à dégonfler. Et après, est-ce que tu as compris? Donne-moi ta main, tu vas accepter les Seigneurs? Oh oui. Après, dès qu'il a fini d'accepter l'acceptation, oh, pasteur, pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi je t'ai énervé. Moi, j'ai dit, ce n'est pas contre toi, c'est l'autre là. Je l'ai délogé. Par la grâce de Dieu. Il dit, pasteur, je vais arrêter de fumer. Hein? Moi, j'ai dit, non, Jésus n'a pas peur de l'alcool ni de la cigarette. Tu viens, c'est lui qui va donner la force. Ne demandez pas aux gens d'arrêter de fumer des bois alors qu'ils n'ont pas la force. Donne-leur l'évangile. Et l'évangile, par le Saint-Esprit, va leur donner la capacité de surmonter toutes leurs limites. Sinon, vous n'êtes pas des vrais témoins. Vous n'êtes pas des témoins. Les diables les chargent. Nous sommes là pas pour les charger, pour leur donner la solution. Il faut être équilibré. Dis à ton voisin, il faut équilibrer quand tu prêches l'évangile. Amen. Bon, je vais conclure rapidement. Amen. Que le Seigneur nous aide. C'est comme ça que le Seigneur a dit, allez, faites nation les disciples. Vous recevez une puissance. Acte 1, 8. Matthieu 28 dit, à partir du 8, 20, je reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. À mon nom, allez. Et s'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, personne ne peut empêcher le mandat céleste, la mission. Amen. Et nous devons savoir que là où le Seigneur a sémé du blé, l'ennemi a semé l'ivraie. Donc, ne soyez pas troublés parce qu'il y a des faux serviteurs. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Il y aura des faux serviteurs. Mais quand vous voyez des gens ne pas prêcher l'évangile, il faut confirmer. Dire, Seigneur, moi, je ne ferai pas comme eux. Moi, je vais faire mieux. Plutôt que de dire, de critiquer les gens, laisse le Seigneur lui-même va régler les comptes. Amen. Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, il dit, ces hommes-là sont des faux serviteurs, des faux apôtres. Alléluia. Mais ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même s'échange en ange de lumière. Donc ne soyez pas étonnés, il faut que vous soyez déterminés. Bien aimés dans le Seigneur, dans ces temps de la fin, les gens n'écoutent plus la parole. Ils sont pris dans les miracles, dans les signes, dans les prophètes. Ce n'est pas mauvais. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais ce ne sont pas les miracles qui sauvent les gens. C'est Jésus qui sauve les gens. Amen. Il faut leur dire ça. Moi, je crois aux miracles. Quand je prie, le Seigneur fait des miracles. Mais je ne peux pas croire qu'il y a des miracles qui sauvent. Tous les Juifs qui ont expérimenté les miracles, il y a d'autres qui sont partis. Ils viennent à Dieu comme des marabouts. Est-ce que quand on vient chez le marabout, on reste toujours? Donc quand vous prêchez l'évangile, il faut bien prêcher. Sinon, vous allez faire de Jésus comme un marabout. Donc les gens viendront, ils reçoivent la réponse, ils s'en vont. Vous leur avez dit c'est pour les mariages. Eh bien, ils ont eu le mariage. Pourquoi ils doivent rester? Hein? Il faut prêcher. Dis à ton voisin, il faut prêcher correctement l'évangile. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, je parle à l'église. Troisième point, l'obligation d'annoncer l'évangile. Je parle à l'église. Je parle aux serviteurs de Dieu. Je parle aux véritables enfants de Dieu. Ma nourriture, Jésus a dit, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 24, il dit, la fin du monde ne viendra pas tant que l'évangile ne sera pas prêché. Donc, si le monde subsiste encore, parce que Dieu te donne le temps de prêcher. Amen. Christ a pari pour détruire les œuvres du diable. Et il nous a donné son autorité pour que
nous continuons l'œuvre qu'il a commencée. Qu'il a bien fait, c'est Noé qui l'a bien fait en annonçant l'évangile. Qu'il a bien fait, ce sont les disciples de l'église primitive. Malgré les dangers, ils ont annoncé l'évangile. Qu'il a bien fait, l'apôtre Paul, à cause de sa prédication, on a voulu le tuer. Mais il n'a pas eu peur de la mort. Parce qu'il sait que si je mourrais parce que je prêche l'évangile, je crois aussi que le ciel existe. Amen. Ayons cette détermination et le Seigneur nous bénira parce que nous sommes enfants de Dieu. Dans Daniel 12, 3, il dit, celui qui va donner cet évangile, il brillera comme une étoile. Une étoile. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous sommes un royaume de sacrificateurs, une race élue, et nous sommes appelés à montrer les chemins. Nous jouons le rôle du prophète, nous jouons le rôle de sacrificateur, nous jouons le rôle de roi. C'est ça, nous permettons à Jésus d'être Christ au travers de nous. Et c'est comme ça qu'il nous a donné l'esprit, qu'il a conduit. Il n'y a pas de place pour le religieux. Le religieux vient à l'église pour recevoir de Dieu, mais il ne s'intéresse pas au projet de Dieu. Il ne s'intéresse pas au plan du Seigneur. Jésus disait, mon Père me donne tout ce que je veux parce que je lui suis agréable, je fais sa volonté. Et à partir d'aujourd'hui, tenons la parole de Dieu, élevons-nous comme des véritables disciples, comme lumière du monde. Ainsi, par nous, il y aura continuellement fête au ciel et les hommes et les femmes vont recevoir la vraie réponse qui commence ici-bas, qui va continuer jusqu'à l'éternité. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Nous te bénissons, Père, pour ces temps merveilleux que tu nous as donnés. Et pour nous, les dimanches, c'est les jours des fêtes. Donne-nous la grâce pour que nous puissions restaurer les cultes, de façon que, en saisissant notre identité, nous puissions donner cette réponse au monde qui périssent parce qu'ils sont séparés de Dieu, ils sont en proie aux manœuvres de Satan. Mais Jésus a pari pour détruire les œuvres du diable. Il nous a donné son autorité, sa puissance, pour que nous poursuivons ce qu'il a commencé. Il a dit, nous en ferons de plus grandes parce qu'il ne sera plus là. Et c'est là pour la gloire de Dieu et le vrai bonheur des hommes qui vont expérimenter les Christ. C'est en son nom que j'ai prié tous ensemble. Amen. Soyez bénis.